Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Maëva, puis je suis l'animatrice du club Nos Histoires, Mes Racines. Durant l'été, avec mon groupe, on a vu un petit peu les différentes civilisations, les religions. On a vu également les différentes personnalités féminines telles que Malala, Wangari Maathai, Frida Kahlo ou encore Marie Curie. Puis on a discuté aussi du racisme avec les enfants. Mais aujourd'hui, le sujet va être un petit peu différent. Donc, nous allons parler d'une chose commune commune à nos pays. Donc, c'est la fin de l'oppression. Donc, comme nous le savons tous, on a tous été colonisés, soit par les Français, les Anglais ou encore les Belges. Mais nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé cette journée-là pour qu'on puisse retrouver notre liberté, entre guillemets. Donc, je mets liberté entre guillemets parce que certains pays n'ont pas retrouvé leur liberté totale. Ou, partielle, oui. Donc, il y a eu de grosses conséquences sur les cultures, les langues, mais aussi les croyances. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon, on va rester toute la journée. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Pelumi et Faith qui vont nous parler de journée de l'indépendance au Nigeria. Avant l'arrivée des maîtres coloniaux, il n'existait que des royaumes tels que le royaume de Henry, le royaume de Bénin et l'empire d'Oyo. L'islam a atteint le Nigeria par l'empire Bonus entre 1068 après Jessé et les États Haoussa vers 1385 après Jessé au XIe siècle. Le christianisme est arrivé au Nigeria au XVe siècle grâce aux moines Augustine et Capucins du Portugal. L'histoire du Nigeria a été profondément impactée par la traite transatlantique des esclaves. Elle a commencé à la fin du XVe siècle. Lagos a été évaluée par les forces britanniques en 1851 et officiellement annoncée en 1865. Le Nigeria est devenu un protectorat britannique en 1901. La première pose de traite utilisée par les Britanniques et les Portugais et Badagry à Lagos. On peut côtoyer les chaînes où ils ont lié les gens qui étaient véreux et jaunes existent encore aujourd'hui. Le 1er octobre 1960 marque la proclamation de l'indépendance au Nigeria par rapport à la domination britannique. Le 1er octobre est une fête nationale. Les deux bandes vertes représentent la richesse naturelle du Nigeria, tandis que la bande blanche représente la paix. Chaque État a une capitale et un slogan. La capitale du Nigeria est Abuja. Le Nigeria est devenu un républicain. Elle a fait composer son hymne national et son engagement. Nnamdi Azikiwe était devenu le premier président du Nigeria. Après cela, il y a eu un dictature et un régime militaire. Il y a eu des coups d'État. La règle de la démocratie a commencé en 1999. Il y a eu aussi une guerre civile qui s'appelle le Biafra. Et pour eux, c'est comme Power to the People et démocratie. Et je recommande un film qui va expliquer ça. Il s'appelle le 1er octobre, October 1st. C'est sur Netflix et Wedding Party. Et il y a plus de 250 tribus au Nigeria et il y a trois groupes ethniques majeurs. C'est le Yoruba, Igbo, Hausa et nous on vient de Yoruba. Et il y a plus de 500 langues au Nigeria. Merci.
Donc maintenant, je vais passer la parole à Diana Wendy qui va nous parler du Mexique. Bonjour, je m'appelle Diana Wendy et je vais vous parler sur l'indépendance du Mexique. Le 16 octobre, les Mexicains on célèbre la libération du Mexique de la domination espagnole. Mexique est mieux connu sous le nom l'indépendance du Mexique. Pour cette raison, la nuit du 15 septembre, sont tous les Mexicains que ce soit dans une ville ou un petit village, le célèbre cri de l'indépendance est célébré. Cet acte est réalisé par le représentant de chaque ville accompagné des citoyens. Merci. Et donc maintenant, je passe la parole à Yann David qui va nous parler du Nicaragua. Bonjour, je suis Yann David, je viens de Nicaragua et je vais parler sur l'indépendance de mon pays. Ok. En 1502, Christophe Colomb arrivé sur le continent américain soutenu par la reine d'Espagne. Depuis cette année, les Espagnols ont gouverné le continent du Mexique à l'Argentine. Mais en 1821, le Nicaragua dit « Je suis indépendance ». Maintenant, mon pays a ses trois symboles tels que son drapeau qui est de couleur bleu et blanche, son bouclier qui a 5 volcans en arc-en-ciel et un drapeau qui représente la liberté. Son oiseau qui s'appelle guardabarranco y est très beau y a 2 plumes dans le cou. Léal qui est et sa monnaie qui s'appelle Cordoba. Pour terminer, je vais chanter une chanson pour maintenant. Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, por estos lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenata, maravilloso talismán, son 2 leyendas de plata, el Cocibolca y Solo Clan. La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor, y luz altiva en su frente, los esplendores de su sol. Solendario se explica la inmensidad de su creación, tenía que ser única, del mundo entero admiración. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la certification. Donc j'invite Patrick à monter sur scène avec nous. Alors, Diana Wendy. On applaudit bien fort. En fait, donc, c'est une certification qu'on donne aux enfants qui ont participé au club durant tout l'été et qui ont participé également au projet final. Merci. Donc, ensuite, on a Yann David, qu'on applaudit bien fort avec sa chanson. Merci Yann David. Ah, je ne sais pas si ta maman voulait prendre une photo comme... Donc ensuite, nous avons Peloumi, qui a participé aux 4 clubs. Merci. Donc
Donc, ensuite, nous avons Face, sa sœur qui a participé également au 4 Club et aussi à la chorale. Et la dernière qui est Iba. Merci à tous.